Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer notre première leçon sur les nombres complexes. Qu'est-ce qu'un nombre complexe? Tout nombre qui est écrit sous la forme z égale à x plus i, y est un nombre complexe. Maintenant, avec ici x, sa partie réelle, et y, sa partie imaginaire, parce qu'on a i, c'est une imaginaire pure. Maintenant, on a un conjugué d'un nombre complexe. On va passer sur les conjugués d'un nombre complexe. Donc, si z égale à x plus i, y, alors z bar, on note comme ça, le conjugué, on note comme ça, z bar qui est égal à x moins i, y. On va passer maintenant donc quelques propriétés sur le conjugué d'un nombre complexe. On a z plus z bar égale à 2 parties réelles. On a aussi z moins z bar égale à 2i fois la partie imaginaire de z. On a donc la partie réelle. À partir d'ici, si je tire ça, donc j'aurai donc la partie réelle de z égale à z plus z bar sur 2, la partie imaginaire de z. Ça c'est égal à z moins z bar sur 2i. On a aussi ces propriétés-là, ces propriétés à savoir, donc z bar, le conjugué de z plus z prime égale à conjugué de z plus conjugué de z prime. On a conjugué de z fois z prime égale à conjugué de z fois le conjugué de z prime. On a aussi donc z fois z bar, ça c'est égal à partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Maintenant, le module est argument d'un nombre complexe. Le module, c'est la distance. En fait, il est noté par la valeur absolue. Ici, donc, le module ici, c'est racine carrée de z, de racine carrée de x, la partie réelle, au carré plus la partie imaginaire au carré. On a exemple ici. Donc, si z égale à x plus y, on prend le x là, la partie réelle au carré qui est là, et aussi plus la partie imaginaire qui est là, y au carré. C'est ça qu'on appelle donc le module. Maintenant, dans un repère, que représente le module? Le module, voici ici le module. Donc on a le repère x, on a le repère y, on appelle aussi donc la partie imaginaire ici, i, ça c'est la partie réelle de z. Maintenant ici, donc si on a un point M dans ce repère là, de l'origine jusqu'au point M, c'est ça qu'on appelle donc le module, il est là, c'est ça qu'il est représenté ici. Maintenant on va passer donc quelques propriétés donc sur le module d'un nombre complexe. On a le module de z à la puissance n, ça c'est égal à module de z de tout à la puissance n. On a aussi donc le module de z sur z' égal à module de z sur module de z'. Ok, maintenant on va passer sur donc l'argument d'un nombre complexe. Donc, pour le nombre complexe, d'abord, je vais faire une repère pour vous montrer. Ça, c'est la partie imaginaire, ça, c'est la partie réelle. Maintenant, si on place un point M ici, donc voici l'argument veut dire l'angle. L'angle. Donc, c'est ça l'argument, c'est θ ici. On a donc l'argument de Z, on le note comme ça, arc de Z égale à θ fois pi sur 2. Maintenant, on va passer quelques propriétés sur l'argument d'un nombre complexe. Donc, quelles sont ces propriétés? On a argument de z fois z' égale à argument de z plus argument de z'. On a argument de z sur z' égale à argument de z moins argument de z puissance n égale à n fois argument de z. Ça, on l'utilise beaucoup. On a aussi donc argument de 1 sur z égale à moins argument de z. Ok, maintenant on va poursuivre en passant dans donc le formule trigonométrique et exponentielle d'un nombre complexe. Sa formule trigonométrique fois cosinus θ plus i sinus θ. Mais ici, il y a une question qui se pose. Que vaut cosinus θ, que vaut sinus θ? Ici,
Le cosinus θ, ça c'est égal à la partie réelle de z qui est là sur le module. Et aussi la partie sinus égale à y qu'on appelle la partie imaginaire. Maintenant, ici, parce que ici, la forme exponentielle, donc c'est la important. On a la puissance n. Module de z parce qu'on a module de 1, module de nombre réel, c'est égal à lui-même. Donc c'est ça, ce qui va donner, donc c'est 1 sur z, 1 sur la même chose ici. Donc si on a donc l'opposé, passer sur les formules de Moivre et formules d'Euler. Donc ici, on sait que d'abord, que où se découle de cette formule de Moivre, ça découle tout le temps sur les exponentielles, parce qu'on sait que quel que soit n appartenant à on a exponentielle de i n θ, ça c'est égal à cosinus de n θ plus